Shalom Obracha. On va parler des 20 Hachem. Il y a la croix de Purim. Le sujet de chez le Macom, on laissera un peu de côté, on continuera avec la croix des 20 Hachem. Mais à la croix de Purim, il y a un certain nombre de points qu'il faut étudier. Je sais qu'il y a plusieurs rabbins qui enseignent la halakha. Vous direz au rabbin qu'on a commencé la croix de la Megillah. Et puis eux, ils vous parleront de la chaîne d'autres sujets. Le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est le sujet de la lecture de la Megillah. La lecture de la Megillah, il faut qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, pourquoi, comment, etc. Le premier point que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que les femmes sont tenues d'écouter la Megillah? Une fois, je crois. Une fois? Je sais plus, je crois. Mais elles sont tenues parce que. Les Rana dit une fois. Elles sont tenues parce qu'on n'avait pas fait tout ce qu'on voulait deux fois. Pourquoi? On n'avait pas fait tout ce qu'on fait pour écouter, genre avec les bébés, ils viennent et tout. Après, les gens, ils viennent, les réanimes, ils viennent lire à la maison. C'est pas est-ce qu'on est obligé? Je ne demande pas de m'amener un argument de force. Oui, on est obligé, on est obligé. Hein? Oui, on est obligé. On est obligé. On est obligé là, tu sais pas pourquoi? Ouais. Ben non. Parce que la série, ça s'est passé pour tout ça englobe tout le monde. Les femmes aussi, elles étaient dedans. Il a fait. D'abord, pourquoi on dirait que non? Pourquoi on dirait que les femmes ne sont pas tenues par la lecture de la Megillah? Ça dépend du temps. La lecture du soir, c'est le soir, la lecture du matin, c'est le matin. Il y a des temps précis. Alors pourquoi malgré tout, nous, que les femmes sont tenues d'écouter la Megillah? Elle dit Bathsheba, ce qu'il y a écrit dans la Gemara, Af Hem Ayu Beoto Kanes. Parce que les femmes, elles aussi, elles étaient concernées par ce miracle. Pourquoi elles étaient concernées par ce miracle? Premièrement, quand Haman a décidé d'exterminer tout le peuple juif, qui était inclus dans cette décision fâcheuse? Les femmes aussi. Pas que les hommes qui étaient censés être exécutés, mais aussi les femmes. Et donc, qui est-ce qui a profité du miracle de Purim? Les femmes. Et donc, puisque les femmes en ont profité, elles aussi doivent écouter la Megillah. Deuxième raison, qui est incluse dans les propos de Bathsheba, c'est que c'était qui le clou du spectacle dans toute la Megillah d'Esther? Esther. Et donc, puisque c'était Esther, qui porte d'ailleurs le nom de la Megillah d'Esther, c'est la raison pour laquelle les femmes, elles aussi, elles sont concernées par la lecture de la Megillah. Donc les femmes, elles doivent écouter la Megillah, et le soir, les Vana, et le matin. Une fois, je me rappelle, il y a une femme qui m'a téléphoné, elle me dit, Rav, c'était en journée, elle me dit, c'est pas grave si je n'ai pas écouté la Megillah aujourd'hui. C'est pas encore très grave, mais il faut jusqu'à ce soir que vous l'écoutiez, sinon c'est grave. Elle me dit, mais je l'ai déjà écouté hier. Je dis, moi j'ai déjà écouté l'année dernière. Et alors, quand je l'ai réécouté aujourd'hui, il y a un devoir de l'écouter le soir, il y a un devoir de l'écouter le matin, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le sujet est clair? Oui. Oui. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question. Écoutez bien, Avital, je vous pose une question. Imaginez que j'ai déjà lu la Megillah, donc le Ramazan des hommes. Maintenant, je viens lire la Megillah pour vous. Pour vous, Avital. Est-ce que je dois faire la bracha ou pas? Ou est-ce que vous devez faire la bracha ou pas? En d'autres termes, est-ce que pour la lecture de la Megillah d'une femme, il y a une bracha à réciter, la bracha de la Megillah ou pas? Ouais, je crois. Pourquoi? Non, je sais pas pourquoi, mais. Vous ne savez pas pourquoi? Bon, qui est-ce qui sait pourquoi? Parce que est-ce que pour les femmes, on lit la Megillah? Anna, est-ce que si je viens lire la Megillah pour Avital, je dois faire la bracha ou pas? Il faut la Hein? quitter, évidemment. Oui? Pourquoi oui? Est-ce qu'elles sont aussi en a déjà? Hein? Nous aussi, on a la Bien fait. Alors, qui est-ce qui dit non? Qui est-ce qui veut dire non? Personne veut dire non? Bien fait. A priori, vous allez vous dire que ma question a été complètement débile. Ça m'arrive parfois. J'aimerais poser des questions débiles. Pourquoi ma question est débile? Ben, tu viens de dire il y a une minute que les femmes elles sont concernées aussi bien que les hommes. Au même titre que les hommes. Exactement comme les hommes. Donc si les femmes sont concernées comme les hommes, au même titre que les hommes, si je viens lire la Megillah pour un homme qui n'a pas encore écouté, je dois faire la bracha. De toute façon, si je dis pour une femme, donc vous avez bien compris pourquoi, a priori, ma question elle est idiote. Quelle différence avec le chauffard? C'est que les chauffeurs, elles sont pas tenues. Bien fait. Le chauffard, elles sont pas obligées d'écouter le chauffard. Donc si je viens faire le chauffard, eh ben, si je suis esfarad dans tous les cas et qu'elle est esfarad, je ne peux pas lui faire la bracha. Une mitzvah dont elle est dispensée, je ne peux pas faire la bracha pour la quitter puisqu'elle en est dispensée. Mais une mitzvah dont elle est obligée de réciter la bracha, eh ben, on pourra réciter. Pourquoi alors je vous ai posé la question? Parce qu'il y avait quand même une arrière-pensée. Si je vous ai demandé est-ce que les femmes elles sont obligées,
C'était pas juste pour voir si vous êtes réveillé, que vous savez faire 1 plus 1 égale 2. Si je vous ai demandé pourquoi les femmes elles doivent faire, c'est parce qu'il y a un grand possède qui s'appelle le Ben Ishraï. Et le Ben Ishraï, il dit que les femmes, quand on leur récite la Megillah, c'est sans bracha. Aucune bracha à réciter. Maintenant, je vous embrouille. Je vous dis d'emblée, il ne faut pas trop vous embrouiller. La plupart des poskim ne sont pas comme le Ben Ishraï. La plupart des poskim me disent que quand tu viens dire à une femme, tu fais la bracha. Mais le Ben Ishraï, il dit que non. À votre avis, pourquoi non? Pourquoi non, à votre avis? Parce que c'est une mitzvah. Comment vous appelez, rappelez-moi? Bachira. Non. Ah, c'est moi ou pas? D'accord. Non, pas vous. Moi? Vous, c'est qui? Déborah. Ah, Déborah, d'accord. Ok. Ouais, qu'est-ce que vous dites, Déborah? Pourquoi les femmes, peut-être qu'elles devraient ne pas réciter la bracha? Parce que c'est pas efficace. Hein? Parce que ça dépend du temps, donc ils peuvent écouter, mais pas. D'accord, mais le Ben Ishraï, il est d'accord lui aussi que les femmes sont obligées d'écouter. Le Ben Ishraï est d'accord avec Bathsheba. Il dit les femmes, elles sont obligées d'écouter. Maintenant quoi? Il dit bien qu'elles sont obligées d'écouter, mais pas de bracha. Pourquoi? Les Sfarad, Lui, il est Ben Ishraï, oui, ça. Mais pourquoi? Peut-être que c'est même la fila, les femmes elles doivent faire, mais elles doivent faire le schéma. Parce que le schéma, pourquoi elles doivent faire sans bracha? Elles ne sont pas obligées de faire le schéma. Mais si elles étaient obligées de faire le schéma, elles feraient les bracha à la mida, elles sont obligées, elles font les bracha. On reviendra au sujet de la mida et de la fila. On reviendra. Là, je vous dis vraiment 2 mots juste pour vous dire que c'est faux, ce que vous voulez dire, c'est bien cherché, mais c'est faux. Mais quand on passera à la protection de femme, vous comprendrez un peu mieux pourquoi. Que pour les hommes ou pour les avancées de Bénichel? Non, mais je serais ici, je vais lire à des hommes, je fais la bracha. Si je lis à des femmes, sans bracha. À qui est-ce qui peut me dire? À Ouva, pourquoi à votre avis? Qui est-ce qui peut me dire Yael? Peut me dire Yael? Elle est bien, Tania, elle n'est pas là? Ah, elle est où? Oui, je pense. Ah, oui. Qu'est-ce que vous dites, chérie, elle est bien? Elle arrive aussi. Qu'est-ce que vous dites? Yael, pourquoi le Ben Ishraï, il n'y a pas de bracha à faire? Bon, personne ne me dit. Personne ne sait. Vous donnez votre langue au chat. Alors, je vais vous dire. Le Ben Ishraï. Hein? Parce que, du coup, il a bien entendu ça. Du coup, quoi? Il a dit L'homme qui lit, il a pas entendu. Non, mais on l'a dit. Ce qu'elle a dit, oubliez. La femme, elle doit écouter le soir et le matin. Elle a lu le soir, tant mieux le soir, elle fixe. Pourquoi le matin, elle ne ferait pas la bracha? Et pourquoi après le Ben Ishraï, même le soir, elle ne fait pas la bracha? Même si vous voulez aller dans le jeu de l'Evana. Pourquoi? Ouais. Hein? Parce que de base, c'est une mitzvah chez Azman Grava. Et comme maintenant il y a une possibilité, alors. Mais non, elle n'est pas grave. Dès la Gemara, elle dit qu'elles sont obligées. C'est pas de base, c'est gramma. De base, c'est gramma, mais on transcende le gramma en disant que les femmes étaient dans le miracle. On transcende n'est pas entièrement. Pourquoi? Je vais vous dire. Le Ben Ishraï, il dit quelque chose. Je vous demande de ne pas me jeter des tomates dessus, j'espère qu'il n'y a pas de tomates dans cette pièce. Il parle. Hein? Il y a des pommes de terre. Ils sont plus Hein? importants que les Qu'est-ce qu'elle femmes. parle? Qui parle? Ah, alors regardez. Le Ben Ishraï, il dit quelque chose. Laissez-moi parler jusqu'au bout, après vous jeterez les tomates. Le Ben Ishraï, il dit comme ça. Il dit que les femmes, elles sont rêveuses. Souvent, tu leur lis la Megillah, une demi-heure de lecture, elles commencent à rentrer dans leurs rêves et dans leurs fantasmes et dans leurs machins et dans leurs trucs. C'est des rêveuses, les femmes. Elles ont du mal à être concentrées pendant une demi-heure. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles risquent de commencer soit à s'endormir, soit à rêver, à être déconnectées de la Megillah. Et qu'est-ce qui se passe si elles sont déconnectées de la Megillah? Bah, ils n'ont pas compris la mitzvah. Hein? La bracha que je vais réciter moi, lecteur. J'avais trouvé. Hein? On aurait jamais Vous n'aurez jamais trouvé. Vous êtes des femmes. Si j'avais dit à des hommes, c'est toi. Alors, pourquoi Béhémet? Les femmes, elles risquent de rêver. Et donc, si elles rêvent le bracha et matala, dit le Ben Ishraï, ne prend pas le risque de faire le bracha et matala. Si tu lis à des hommes, les hommes, ils sont concentrés. Donc, il n'y a pas de problème. Ils vont écouter la Megillah comme il faut. Donc, fais la bracha pour eux, ce ne sera pas bracha et matala. Mais si tu lis à une femme, les femmes, souvent, elles rêvent. Et donc, elles risquent de ne pas écouter la Megillah du début jusqu'à la fin. Et donc, elles risquent de ne pas s'acquitter. Et donc, ta bracha, elle risque du bracha et matala. Ça, Megillah, c'est les propos du Ben Ishraï. Maintenant, je vous laisse la parole pour me dire, est-ce que vous comprenez les propos du Ben Ishraï? Si oui,
C'est pas la peine de Un homme aussi perdre une peut- minute pour dire que Oui, oui. tout le monde peut. Si vous dites que non, Non, moi je pense qu'il y a des hommes qui sont concentrés, d'autres non, et des femmes qui sont concentrées, d'autres Parce non. que je pense. d'accord. Ah, s'il y a une mitzvah, ils doivent- Vous dites, moi, Baal- Moi, j'assume, moi, hein, je suis pas moi, trop- le Baal Corée, je dois demander à la fille c'est quoi son QI, c'est quoi son machin. Ouais. Les caractères, Bah pourquoi la fille spécialement, pourquoi on Oui, ça sur les ferait, filles, je comprends pas. Hein Pourquoi il y a des préjugés sur les filles? Pourquoi Il y a des préjugés sur les filles. Il y a des filles qui peuvent très bien se concentrer, j'en fais pas partie, mais je Alors, pense très bien, alors, très bien. Alors, je vais arriver à ça. Donc, Shalom Chéri. que pareil pour les hommes. Il va lire à des hommes qui sont pas du tout. Quoi Quand il prépare une assemblée, il y a plusieurs styles. Plusieurs styles d'hommes et de femmes. Plusieurs styles de femmes. Voilà, donc Rachel, elle dit comme elle dit Mazal, comme elle dit Tamar, elle dit puisque tu me dis qu'il y a des filles qui oui, des filles qui non, tu devrais lire, je pense qu'il y a une assemblée. Tu dis qu'il y a une personne à la rigueur. mais- Après, ça qui. D'accord. Pour chaque mitzvah, même pour les brachot, pour les trucs comme ça, on peut réunir. Si c'est la mitzvah, ben c'est la mitzvah. Tu fais attention. J'ai compris ce que vous dites. Si ça va de lire, je fais Bah, attention à vous. alors on fait des efforts et on rêve pas. C'est comme tout le chaque brachot. Vous voulez qu'on peut faire des efforts La et... fila, Bah ouais. D'accord. J'ai compris. Qu'est-ce que vous dites, Naomi? Vous acceptez ce que dit Ben Ishraï? Hein? Ben Ishraï dit que les femmes, elles rêvent. Vous voyez, là, je vais vous poser une question, vous n'avez pas tellement écouté. Mais imaginez que je vous lise la Megillah et que vous rêviez. Allez, Vatala. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Naomi? Quoi? Elle quoi? Elle s'exclut? Elles écoutent. Elles écoutent, mais si elles rêvent, alors elles écoutent, c'est rien qu'elles écoutent, elles rêvent. Ah ouais. Alors, faut écouter chaque mot. Faut pas Top. perdre. Alors regarde, écoutez bien. Le Ben Ishraï, il y a deux questions principales, majeures, que les poskim lui objectent. La première, elle est un peu moins forte, la deuxième, elle est beaucoup plus forte. La moins forte, c'est ce qu'elle dit, Tamar. Tamar, elle dit comme ça. Écoutez bien, s'il vous plaît. Tamar, elle dit comme ça. Elle dit, je le lis dans mes mots, hein, pas dans les siens, mais dans les miens. Les femmes d'il y a 200 ans, ou d'il y a 500 ans, et plus on remonte dans le temps, plus ce que je dis est vrai, elles étaient très souvent analphabètes. Elles ne savaient pas lire, elles ne savaient pas écrire, et puis elles ne comprenaient pas très bien tout type de choses compliquées. Les femmes de l'époque, elles ne faisaient pas ni les universités, ni des séminaires, ni des choses de ce genre-là. Il y a plein de femmes qui étaient très tzadikotes, et ça, je ne retire sûrement pas le contraire, c'est encore plus tzadikotes qu'aujourd'hui. Mais elles avaient cet aspect-là, qui consiste à dire que quoi? Qu'elles étaient un petit peu, elles étaient analphabètes. Et donc quoi? Et donc c'est vrai que les femmes, elles n'avaient pas une aptitude à pouvoir se concentrer pendant une demi-heure. Mais au jour d'aujourd'hui, les femmes, elles se concentrent souvent encore mieux que les hommes. Vous pouvez m'appeler si vous voulez. Les femmes aujourd'hui, vous êtes la preuve que les femmes, elles sont capables de se concentrer plus encore que les hommes. Il y a des femmes, comme elle dit Tamar aujourd'hui, qui peuvent rester pendant 3 heures sur un cours compliqué, un exercice compliqué, une Megillah compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cet aspect-là qui consiste à dire que les femmes, elles ne sont pas très concentrées. Peut-être qu'à l'époque du Ben Ishraï, c'était vrai, mais aujourd'hui, c'est plus tellement vrai. Et donc quoi? Et donc, c'est pas une question peut-être directement qui se pose sur le Ben Ishraï, mais c'est une question qui se pose sur les gens qui au jour d'aujourd'hui font comme le Ben Ishraï. Vous allez rentrer dans certains Bate Knesiot, dans lesquels il y a une lecture qui est destinée aux femmes, et vous allez voir que quoi? Et vous allez voir que dans ces lectures destinées aux femmes, le Baal Koré ne fait pas la bracha dans certaines communautés. Et pourquoi il ne fait pas la bracha? Il dit le Ben Ishraï, il ne dit pas faire. Une seconde, le Ben Ishraï parlait il y a 200 ans, il parlait il y a 100 ans, il ne parlait pas à n'importe qui. Les femmes de l'époque, elles étaient, mais aujourd'hui, elles sont capables de se concentrer. Donc, premièrement, les propos du Ben Ishraï, il faudrait un petit peu les réadapter à la situation d'aujourd'hui. Où d'abord, quand on lit à 100 femmes, il y en a bien une quand même qui sait rester une demi-heure tranquille en place, concentrée. Et en dehors de ça, au jour d'aujourd'hui, les femmes, elles sont beaucoup plus aptes à se concentrer qu'à l'époque. Mais maman, c'est pas parce qu'elles sont analphabètes qu'elles peuvent pas se concentrer. Ouais, mais non, en général, imaginez par exemple, je vous lis un texte en chinois pendant 1 heure. Vous allez vous concentrer pendant 1 heure, ça va être très dur de se concentrer. Non, non, là. Si les femmes, elles ne comprennent pas l'histoire, elles ne comprennent pas les mots qu'on récite, elles ne savent pas c'est quoi bimètre, un truc, un molaire, elles ne comprennent pas. Comment elles vont être concentrées pendant une demi-heure sur un truc qu'elles n'arrivent pas à comprendre? C'est difficile. Mais maintenant, il y a plein de gens qui savent pas, ça veut dire pour les Megillah, qui l'écoutent quand même. Parce que vous êtes concentrés dans les grémous,
d'une façon générale. Malgré tout, vous comprenez un peu. Vous savez qu'au premier pérec, il y a eu ça. Là, vous voyez que Haman, il a grandi. Vous comprenez quand même quelques petites bribes de phrases. Que là, il a retiré la bague de sa main, va y serrer la tabac. Vous comprenez un petit quelque chose. Imaginez que vous compreniez rien, juste le mot Haman. Et encore, vous pensez peut-être qu'on parle de l'Haman qui est descendu dans le désert. Vous entendez Esther. Vous croyez que c'est ça, vous savez c'est qui? On étudie l'histoire de... Hein? Tu sais quoi? On étudie l'histoire de... Vous étudiez, parce que vous êtes au séminaire, vous étudiez. Mais il y a des filles qui ne sont pas au séminaire et qui étudient. Et à l'époque, en tous les cas, les filles, elles ne faisaient pas de séminaire, les filles, elles étaient à la maison, tranquillement, avec leur bon Dieu dans la tête. Mais elles ne savaient pas tout ça. Donc, mais aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, il y a une autre question, Naomi, beaucoup plus forte. Vous avez dit qu'il y a deux raisons. Une autre question, hein? Vous avez dit qu'il y a deux raisons. Il y a une autre raison beaucoup plus forte que les poskim ils objectent au Ben Israël. Écoutez bien, c'est un argument très fort contre le Ben Israël. Encore une fois, le Ben Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Le Ben Israël a dit que pourquoi on ne fait pas la bracha aux femmes de peur qu'elles rêvent. Alors je vais vous dire, il y a une Gemara qui dans Masechet Megillah s'interroge. La Gemara elle parle à l'époque où les femmes elles étaient effectivement un culte et analphabètes. Et la Gemara elle demande comment les femmes s'acquittent-elles de la Megillah. J'ai compris, tu me dis, toi, Bathsheba, que les femmes elles sont obligées d'écouter la Megillah. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans le miracle. Très bien, bravo. Mais comment elles s'acquittent? Elles ne comprennent pas. Les femmes de l'époque, elles comprenaient c'était quoi Achash d'Arpanim et Apachod, la Sarim, la Sarissim, comme ça. Elles ne comprenaient pas. Alors comment les femmes s'acquittent d'une Megillah qu'elles ne comprennent pas? Question de la Gomorrée. Bah, il faut l'avoir, Hein? Non, ça les acquitte de. À l'époque, elles ne savaient pas. Le fait d'écouter même sans comprendre, ça les À acquitte. l'époque, C'est ça tout le truc. comprendre parce qu'elle connaissait pas. À l'époque, elles ne comprenaient pas. Non, tout le truc, c'est que À l'époque, la. pour elles, la Megillah, c'est comme si je voulais quelque chose en chinois. Elles sont acquittées par le fait juste d'écouter. À l'époque de la Gemara, elle était en Israël, où elle venait de partir d'Israël, parce que ça m'étonne pas. C'est pas que de l'hébreu, la Megillah, c'est pas que de l'hébreu, c'est de l'hébreu, c'est des termes compliqués. Les femmes, elles ne comprenaient pas la Megillah, elles avaient beaucoup de mal à comprendre. Demande la Masechet Megillah, la Gemara, comment les femmes s'acquittaient-elles? Comment les enfants s'acquittaient? Les enfants s'ils doivent écouter Megillah. Bah, elles font la bracha, donc je ne vais pas parler. Mais non, ça les acquitte. Le fait de. Elles ne comprennent pas. Le fait d'écouter sans comprendre, ça les acquitte. acquitte. Le fait d'écouter sans comprendre, ça les acquitte. C'est ça le truc des C'est femmes. impossible. Bah, c'est- Parce que maintenant, À quoi ça sert? C'est comme si quelqu'un il allume la Hanoukia et puis dans son intention, il Ça allume va ça. toucher leur neshama, ça va toucher leur intérieur et ça va truquer. Bon, alors, venez, on laisse la parole à la Gemara. Vous dites des choses très jolies. Venez voir ce que la Gemara elle a à nous dire. Dis la Gemara. Tamar, écoutez bien s'il vous plaît. Tamar, écoutez. Dis la Gemara, comment ça se fait que les femmes elles s'acquittent? Dis la Gemara, vous savez pourquoi? Parce que les femmes, c'est vrai qu'elles ne comprennent pas tout. Mais elles comprennent une chose. C'est qu'il y avait un méchant qui s'appelait Haman. Il y avait un autre méchant qui s'appelait Achashverosh. Il y avait un gentil qui s'appelait Mordechai. Il y avait une syndicate qui s'appelait Esther. Haman, il a voulu détruire, anéantir le peuple juif. Grâce à Mordechai, plus Esther, bien évidemment, et à la providence, à Akadosh Baruch Hu, tout a pu être résolu. Ça, elles comprennent les femmes ou pas? Oui. Comprennent. Elles ne savent pas dans quel pérec on dit quoi. Mais ça, elles comprennent. Bah, c'est bon, Elles entendent Haman, on tape sur la table, elles ont compris. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc quoi? Et donc quoi? Et donc quoi? Le Donc principe. elles donc, s'acquittent. elles- Et donc elles s'acquittent. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? On voit que ce n'est pas la peine de comprendre la finesse de chaque mot et la nuance de chaque expression pour pouvoir être quitte de la Megillah. Il faut juste une chose, comprendre de quoi on parle. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que même si une femme, elle rêve, elle ne va pas quand même rêver au point qu'elle ne va pas se rappeler à un moment donné qu'il y avait un méchant et une gentille et un gentil? Vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce qu'il raconte le Ben Israël? Elle risque à un moment donné de rêver. Rêve. S'il y a un moment où tu as pensé à ce qu'il fallait penser, c'est bon, t'es quitte. Voilà pourquoi les poskim, ils disent au Ben Israël que son chidouche, c'est un trop grand chidouche, sans compter le fait qu'elle a dit à Vital, que depuis quand tu inventes des nouvelles à la rote, demain tu vas dire les femmes elles ne font plus chacol sur un verre d'eau de peur quand elles font chacol, elles ne pensent pas. Donc on va inventer de nouvelles inventions. Là, la elle dit que les femmes elles sont concernées, donc elles doivent faire avoir un point, c'est tout. Ça, c'était le principe de la Mais loi. si elles comprennent, comme vous avez dit là, elles font la bracha. D'après le Ben Israël, vous dites? Justement, après le Ben Israël, si on avait été voir le Ben Israël qu'on lui avait dit aujourd'hui, les femmes elles se concentrent encore plus que les hommes. Et même les hommes ne se concentrent plus aujourd'hui parce qu'ils sont dans la génération du iPhone, donc plus personne ne sait se concentrer plus qu'une minute.
Eh ben, il y a que Ben Israël aurait dit que soit personne ne doit faire aujourd'hui, soit. Ouais. Oui. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on vient faire une lecture de la Megillah, si vous allez dans les Bate Knesiot Ben Israëli, par exemple dans le Bate Knesset du Rav Mordechai Eliyahu, et qu'il y a une lecture faite pour les femmes, je peux être sûr que là-bas ils ne font pas la bracha pour les femmes. Si vous allez dans un Bate Knesset autre que Ben Israël, vous entendez? Si vous allez à Yechavedat, si vous allez chez les Ashkenazim, si vous allez je ne sais pas où, dans l'endroit qui n'est pas Ben Israël, et que vous voulez faire, qu'il y a une lecture qui est organisée pour les femmes, on fera la bracha. Moi, chaque année, je lis la Megillah pour les femmes, et je fais la bracha pour les équiter. Mais au pire, ça, c'est concernant En même temps que les hommes, comme ça. au pire, si elle peut faire la bracha, le Balkori peut faire pour lui la bracha. Le quoi, le Balkori peut faire pour qui? Ouais, pour lui-même. C'est déjà acquitté. Il Très souvent. Est-ce qu'on peut être acquitté mais se réacquitter une seule fois? Mais non. Supposons qu'il s'est acquitté la première fois, mais c'est pas lui qui l'a lu. Alors c'est grave si. Non, il n'est pas bon de faire le bracha. C'est comme le chauffard comme tout. Dès lors que je suis déjà acquitté, je quitte. Je peux refaire la bracha. Vous avez compris ou pas l'histoire? Oui. Vous pouvez pas chez aussi lever un peu? Ah voilà. Vous n'avez pas que ça, vous pouvez, je pense. Je peux l'éteindre. Non, on peut le soulever avec le chaval. Je sais pas comment le là, j'ai eu chaud. Non, Mais Oui, c'est quoi votre question? Oui. ouais, s'il y a des hommes, il faut que ce soit les hommes. Voilà, elle est bonne, mais. Ah ouais, hein? Tu la redescends. S'il y a des hommes, il faut mieux que ce soit les hommes qui font. C'est vrai que c'est pas. S'il y a des hommes, ok, pour s'acquitter du Ben Israël, si vous voulez, d'accord? Dans tous les cas, oui, s'il y a des hommes, c'est le Balkori qui dit. Vous avez compris le Keta, le Inyan, la halakha? Vous avez compris la halakha? Ouais. Donc si je viens lire pour des femmes, je fais la bracha. Si je suis comme le Ben Israël, je ne ferai pas la bracha. Pourquoi je ne ferai pas la bracha? Parce que les femmes, elles sont répassées. Hein? Parce que les femmes, elles sont répassées, on n'est pas. Le Ben Israël, voilà, il risque de pas être acquitté. Donc ça, c'est la halakha, les bassés. Mais c'est l'air? On continue. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Et vous allez voir que de cette question, il y a pas mal de halakhot qui vont découler. J'aimerais vous poser une question. Quelle bracha vous faites sur la Megillah? Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher yesham mitzvotav v'tzivanu. Comment? Al Mikra Megillah. C'est quoi Al Mikra Megillah? Il y a fait. Dans le shofar, comment on dit par exemple? Kiat Shofar. N'habitons. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam. Qui a tu fais? Non. Lishmoa kol shofar. La bracha du shofar, c'est j'écoute le shofar. l'autre, c'est pas écoute. Et dans la Megillah, le texte, c'est pas écoute, c'est al-kriya. Lire. Al-mikra Megillah. C'est lire la Megillah. Parce que la misa du chauffard, c'est d'entendre le chauffard, la misa de la Megillah, Ah, c'est de on la doit. La misa du chauffard, c'est de l'entendre, et la misa de la Megillah, c'est de la lire. Il a fait. La mitzvah du shofar, c'est de l'entendre. La mitzvah de l'écouter. La mitzvah de la Megillah, c'est de lire. D'écouter. Au passage, toutes les mitzvot dont vous allez devoir vous acquitter pendant Purim, elles commencent toutes par quelle lettre? Même. Mikra Megillah. Mishnah Achmanot. D'accord? Donc, c'est pas, ça commence par un. Donc, on a regardé. Le devoir de la Megillah, c'est d'écouter, c'est de lire la Megillah. Donc, tout le monde devrait lire. Donc, le shofar, c'est écouter. Quand moi je sonne que vous écoutez, vous pouvez vous écouter des barrières. Mais comment se fait-il, Shirel, que lorsque moi je lis la Megillah, imaginez, je viens vous lire la Megillah à vous toutes. Moi je lis, vous écoutez. Comment ça se fait que vous vous êtes acquitté, pourtant vous n'avez pas lu? Shirel, si vous dites. Bah, on a le droit d'être acquitté par les uns. Comment? Je vous demande. Pourquoi? Comme une bracha. Il y a écrit, attendez une seconde, il y a écrit que Mikra Megillah, il faut lire. Lire, c'est pas écouter. Lire, c'est lire. Lire, ça veut dire réciter. Il faut réciter la Megillah. Alors, Shirel, comment vous vous acquittez de réciter la Megillah quand vous récitez rien du tout? Sarah, t'as un mot? Attendez une seconde. Shirel, qu'est-ce que vous dites? Elle est où votre copine Naomi? Elle n'est pas là? Elle a fait la vue. Ah, elle est au retour. Non. Elle revient, elle arrive? Si elle te voit. Non, demain. Elle est dans l'avion maintenant, elle revient demain? Non, Demain. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites?
Moi, ce que je dis, Oui, Par exemple. faut pas qu'elle ramène. peu importe, par exemple, une bracha pour une pomme, ok, nous on doit la dire, mais on peut être inquiété par quelqu'un d'autre, mais Pourquoi? c'est comme ça qu'on avait dit. Pourquoi? Parce que la personne a pensé à quitter l'autre, et du coup, D'accord. c'est un point avec. Comment il s'appelle ce principe? C'est comme le motif. Comment il s'appelle ce principe? Comment il s'appelle? Il faut avec un seul, on a fait ça. Il s'appelle. On a fait pendu, elle à la sauce. Shoméa. Kéoné. Il a fait Shomea, c'était rapide. Shomea, Keone. Qui est-ce qui est Shomea, Keone, Ruchama? C'est. Rachel. Rachel dit Shomea, Keone. C'est quoi Shomea, Keone? Shomea, Keone, c'est ce qu'elle a exprimé en des mots un peu moins Ikrati Tamar. Quand j'écoute la Megillah avec l'intention de m'en acquitter, ou beaucoup d'autres choses, c'est comme si c'est moi qui avais récité. C'est quoi ton problème? Il faut que je récite. J'ai récité Shomea, Keone. Retenez ça, parce que d'abord, c'est un principe que vous êtes obligé de connaître, Shomea Keone. Vous ne pouvez pas faire un an de séminaire du Rav Luria et ne pas connaître ce principe-là. Shomea Keone. Enterrez-le dans votre tête. C'est-à-dire Shomea Keone. Celui qui écoute, comme s'il répondait. C'est comme s'il récitait. C'est comme s'il lisait. Donc, sur quel principe de halakha on se repose quand on écoute la Megillah et qu'on s'acquitte de la Megillah? Sur le principe de Shomea. Si vous comprenez ça, on va maintenant pouvoir comprendre énormément de choses. Écoutez bien. J'aimerais vous poser une question toute simple et tellement fréquente et à laquelle il faut absolument avoir une réponse. Vous vous trouvez au Bet Knesset. D'accord? Bet Knesset. À un moment donné, le Baal Koré, donc, il lit la Kriyat Megillah, et puis la personne qui est à côté de vous, soit elle éternue trop fort, soit elle se mouche trop fort, soit peu importe quoi trop fort, vous loupez un mot. Donc vous entendez toute la Megillah, mais il y a par exemple une fois le mot Achashverosh qui vous est manqué. Donc il a été dit par le Baal Koré, mais vous ne l'avez pas entendu. Mais c'est pas de votre faute, le bon Dieu il vous reprochera pas. La question c'est comment vous pouvez vous rattraper. Le lire à voix basse. Vous le lisez à voix basse, pas à voix haute, pas déranger tout le monde. Oui. D'accord. Vous lisez à voix basse, d'accord, mais devant vous, vous avez Megillah Kshera ou vous avez Megillah sur un papier? Sur un papier, mais. Sur un papier. Pourquoi sur un papier? Je crois que Chirac grave. Vous avez une vraie Kshera? Vous avez une vraie Megillah, voilà. Une vraie Megillah, la Megillah avec laquelle le Baal Koré lit, c'est un parchemin avec écrit, avec une vraie hanche. Et si on ne fait pas avec ça, Mais non, si le Baal Koré prend un Chumash et qu'il lit la Megillah, c'est comme si le Baal Koré qui lit la Torah, au lieu de prendre un vrai Sefer Torah, il prend un Chumash et dit. Vous n'avez pas acquitté. même s'il n'a pas la barbe, on n'est pas quitté. Pardon? S'il ne fait pas avec ça, le bâton, on n'est pas quitté. Le Yad? Ouais, bah vous avez dit comme ça. Je me rappelle un jour, j'ai dû écouter 2 fois la Megillah parce que j'avais un problème au niveau de la barre, un truc comme ça. Et elle n'avait pas bien déroulé ou un truc bizarre. Non, ça c'est ça. Non, c'est pas un khumra, c'était une vraie halakha. Top. Alors, expliquez-moi c'était quoi votre halakha, ça m'intéresse. Ok. Mais en tout cas, vous avez compris ou pas la question? Donc, vous, devant vous, vous avez un chumash. Vous avez un chumash, pas une vraie Megillah. Vous avez une Megillah en papier, pas en parchemin. Donc, Rachel, elle dit, ben c'est pas grave. Je vais lire un petit mot, à voix basse, et puis je vais m'inquiéter. T'as qu'à lire comme Megillah à voix basse, tu veux, hein? Bah, tu vas m'inquiéter comme ça. ah, parce que. Maintenant, attendez, la halakha de base, attendez, écoutez une seconde. La halakha de base sans laquelle ma question ne commence même pas. Imaginez que vous avez écouté toute la Megillah sauf 2 psukim. Est-ce que vous êtes quitte ou pas? Non. La halakha de base, c'est qu'il faut avoir entendu tous les mots de la Megillah de façon certaine à 100%. Tous les mots de la Megillah. Si on a raté un mot, on n'est pas quitte de la Megillah. Ça, c'est la halakha de la Megillah. Alors maintenant, je vous pose la question. Rachel, elle a tout entendu, sauf le mot Achashverosh. Dans la voix basse, elle l'a dit. Mais d'une Megillah qui n'était pas cachère. Est-ce qu'elle s'est acquittée ou pas? Oui. Bah oui. Pourquoi? Bah, t'avais suffit. Parce que ça change pas. Hein? Ah, bah, il t'arrête ta peine. D'une Megillah Je sais pas pas, moi. cachée Que ou quoi? pas. On s'en fout si c'est d'une Megillah pas cachée. Mais non, on a dit que Shona qui. Parce que c'est pas toute la Megillah, c'est un seul mot. Non, parce que je sais que si on n'écoute pas et on dit si on n'entend pas et on dit D'accord, à la place, elle a D'accord. Et Aouva, et si vous restez chez vous à la maison, vous prenez un chumash, Non, ça et marche pas. ah, c'est quoi la différence entre un mot ou toute la Megillah? Parce que c'est Batel, comme elle a Le dit, robe. c'est Batel. Exactement. Bah, tellement ceci. Exactement. Le rov. C'est quoi le rov?
Le Rov, ça veut dire que si la majeure partie de la Megillah, On l'a entendu. ça a été entendu d'une Megillah, à partir d'une Megillah Kshera, du Baal Koré, Shomea Keoni, il a bien lu. Et il y a une minorité que vous n'avez pas entendu. Le mot Achashverosh, vous êtes bien d'accord que c'est la minorité de la Megillah, c'est un mot. Et bien c'est pas grave. Attention, écoutez, s'il vous plaît. C'est pas grave, même si vous ne l'avez pas lu. J'ai pas dit ça. Il faut avoir lu tous les mots de la Megillah. Mais s'il y a une minorité que vous avez lu d'une Megillah pas cachée, c'est bon. Par exemple, imaginez que le Baal Koré, ouais, il y a un mot qu'il n'a pas lu de la Megillah qu'il a lu par cœur. S'il n'avait pas lu du tout le mot, ça aurait été un problème. Mais s'il l'a lu par cœur, dès lors que le Rov de la Megillah, il a lu une Megillah Kshera, c'est caché. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Ça va être très important pour vous, si vous n'êtes pas très ashkenazi-eke, que vous êtes plutôt, je sais pas quoi. Imaginez que vous arrivez au Beth Knesset, Yael. Imaginez que vous arrivez au Beth Knesset avec, ils ont annoncé que la lecture c'était à 8h du matin. Ils sont très ashkenaz sur les bords Yeke. Ça a commencé à 8h00. Vous arrivez, exprès, à 8h05. Vous arrivez, le Baal Koré il en est au deuxième passage. Est-ce que vous pouvez vite fait prendre une Megillah, rattraper vite le premier passage, vous avez raté la bracha, jusqu'à ce que vous arriviez là où il en est, et après vous suivez le reste de la Megillah avec lui. Yael. Quoi non? Il peut pas. D'avoir ni entendu la trame, ni ici les poèmes. On a dit, tant que la minorité de la Megillah était lue dans une Megillah, même pas cachée. Non, on l'a entendu quand On même. n'a pas entendu la J'ai pas entendu. On sait que le Baal Koré, il l'a lu. Nous, on l'a pas entendu, mais il l'a lu quand même dans la Megillah, alors que là, il l'a pas lu, mais on va le dire. Il l'a lu, mais il l'a déjà lu. J'ai pas compris. Ouais. Ouais. Hein? C'est que moi j'en pose une. Bon, Yael et Yapakel. Qui est-ce qui peut me dire? Nathalia, est-ce que vous pouvez m'expliquer? On n'était pas là quand il a. D'accord? Mais vous avez vu? Vous arrivez. C'est pas Shomea qui Non, le met. on n'a pas entendu. Vous n'avez pas entendu quoi? La bracha, ça m'est égal. Vous n'avez pas entendu le premier passage. Maintenant, vous l'avez rattrapé. Alors c'est bon? Encore une fois, elle n'a pas compris le cas de Nathalia. J'arrive, s'il vous plaît, j'arrive avec ma Megillah en papier dans ma main. J'arrive, je suis aperçu qu'il a déjà fait le premier passage. Je fonce dans la Megillah avec la jusqu'à ce que je rattrape le train. Comme en général on dit très vite à Megillah, c'est dur de rattraper le train, mais disons que vous avez réussi à rattraper le train au 5e passage. Donc les 5 premiers passages, vous les avez lus de Megillah pas cachère. À partir du 5e, vous écoutez sa propre lecture. Est-ce que vous êtes quitte ou pas? Non. Nathalia? Moi j'ai une petite question. On n'a pas fait d'accord. À part la bracha, est-ce qu'on met la bracha? Parce qu'après je vais vous répondre avec la bracha. À part la bracha. Disons que vous faites comme le Ben Israël, de toute façon pour les femmes, vous ne faites pas la bracha. Toujours pas la Non, Moi j'ai une question. Attendez, est-ce qu'on est quitte ou pas? Non, c'est les Rachel. Non, parce que Shomea Keoni, s'il n'a pas entendu, il ne peut pas grandir. Au début, Bon, vous savez quoi? Je sais à qui il faut que je pose la question. Je sais à qui il faut que je pose la question. Il faut que je pose la question à Aouba. Est-ce qu'on est quitte ou pas? Je crois pas. Non, il y a trop là. Non, je crois vraiment pas parce que d'abord on n'a pas été par rapport. Je vous ai dit, la bracha, c'est tombé. Après, je vais répondre avec la bracha. La bracha, disons, c'est quoi le Ben Israël? Mais d'après ce qu'on a dit, c'est bon. Moi je pense qu'on est quitte. Attendez une seconde. Aouba. À part la bracha, vous êtes quitte ou pas? Oui. Moi, je Pourquoi? Pour le même principe Le d'abord. même principe. On a dit tant que la partie minoritaire de la Megillah est lue même dans une Megillah pas cachère, et que c'est la majorité de la Megillah qui a été lue dans une Megillah cachère. Les 5 premiers passages, que vous le vouliez ou non, c'est la partie minoritaire de la Megillah. Et donc quoi? Et donc on les quitte. voilà. Oui, mais la bracha. Hein? Et la bracha. La bracha, j'y arrive. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord, Tamar? Laquelle? La vous? La boue. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Voilà. On est quitte. Vous êtes d'accord. Donc ça, retenez cette halakha. Si vous arrivez, avec une minute de retard, que vous arrivez à rattraper même une Megillah pas cachère, jusqu'à ce que vous en arriviez là où il en est, et qu'après vous écoutez le reste de la Megillah, et que c'est le rov de la Megillah que vous écoutez d'une Megillah cachère, vous êtes quitte. Je suis très étonné que Tamar, elle ne me demande pas laquelle, vous. Pourquoi Tamar, elle ne me demande pas
Et si on a fait moitié-moitié? Je l'ai dit. Ah non, c'est l'exemple de ta part, ça c'est pas vous, les balles. Si j'avais 50% des mots, je les ai entendus du Megillah Kacher, et 50% du Megillah pas Kacher. Ça marche pas parce que dans les 50%, il y a sûrement pas moi qui l'a dit par cœur ou quoi. Donc elle a Très bonne pas question, c'est pas mon sujet maintenant. Mais en tous les cas, les Vanna, c'est une très bonne question. Mais c'est pas mon sujet maintenant, oui. Et forcément, en rattrapant la minorité, on va rater, aussi de la Megillah. Ouais, bah oui. Quand je dis, je peux pas écouter. Non, donc d'avant. Non, vous lisez plus vite que lui. Bah non. Vous lisez plus vite que lui. C'est compliqué, hein. D'accord, bonne chance. Disons que vous avez raté que 2 mots. Vous avez raté Vaï Bimé. Bon, ça, vous pouvez faire Vaï Bimé. Oui, mais c'est vraiment. D'accord. Il avance. D'accord. Vous avez compris le sujet. Et maintenant, là où je vous demande, une fois pour toutes, de bien retenir ce que je vais vous dire maintenant, parce que chaque année, je le répète 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Hier soir, je donnais cours aux 2e, 3e, 4e année, j'ai encore eu besoin de répéter. Je vous demande ce principe-là. Je sais que je dois répéter 100 fois chaque année, mais j'aimerais qu'au moins, après les 100 fois, ça reste dans votre esprit ce principe-là, parce que c'est dommage, vous ne pouvez pas avoir fait 1 an de séminaire de Rav Luria avec toutes les heures de la que vous avez et ne pas connaître ce principe. Donc je vous dis maintenant un principe que je vous demande de retenir, j'ai déjà dû vous le dire, mais je vous le redis encore une fois. Les brachot qu'on récite lors de l'accomplissement d'une mitzvah, le principe en hébreu c'est brachot enan me'akvot. Les brachot, c'est pas indispensable au point que ça pourrait t'empêcher de t'acquitter d'une mitzvah. Je vous donne, combien vous voulez, 5 exemples ou 10 exemples? Moi j'en ai un. De quoi? La marmite qui tombe dans le mikvé avant qu'on ait. La marmite qui tombe dans le mikvé alors qu'on n'a pas fait la bracha. Vous pouvez dire aussi une femme qui tomberait dans un mikvé sans avoir fait la bracha, elle s'est purifiée. Vous pouvez dire les Nerot Shabbat. Les Nerot Shabbat qui ont été allumés alors que j'ai pas fait la bracha, je suis quand même acquitté. J'ai placé une mezouza sans faire la bracha, je me suis acquitté de la mezouza. Toutes les mitzvot le shofar, si quelqu'un oublie de faire la bracha du shofar, quelqu'un oublie de faire la bracha de la Megillah. Mais il faut les faire quand même. J'ai pas dit qu'il ne faut pas faire. C'est quoi la phrase que vous avez dit? Brachot enan me'akvot. Les akvot. Mais à Ouais, pour la personne qui a un. J'écris juste la phrase. Brachot enan me'akvot. D'accord? Vous avez compris le principe? Moi je dis on arrive à l'heure. On est quoi? On arrive à l'heure, tant mieux, très bien, chazak. D'accord? Vous n'êtes pas arrivé à l'heure, moi j'imagine que vous avez une bonne raison. Imaginez qu'à la Megillah, vous avez une bonne raison d'arriver en retard. Voilà, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est notre bébé d'arriver à l'heure. Ça peut arriver, on peut avoir un cas de force majeure. Parfois, notre montre, elle dérègle un peu. Parfois, vous comprenez? Parfois, on a une mitzvah à faire juste avant d'entrer le Knesset, on est obligé de se retarder. En tout cas, regardez, le principe, donc j'espère que vous l'avez compris. Toute mitzvah de la Torah. Toute mitzvah de la Torah. Ne me dis pas, non, je suis pas acquitté parce que j'ai pas fait la bracha. C'est faux. Tu as allumé une Nerot Shabbat sans faire la bracha, tu t'es acquitté de la mitzvah. Il aurait mieux valu faire la bracha, tu as raison. Mais tu as fait Afrashat Chala sans faire la bracha. Tu t'es acquitté de ta Afrashat Chala. Toutes les brachot, les mitzvot de la Torah, si tu les as fait sans réciter la bracha, tu es quitte. Sauf, qui est-ce qui peut me dire l'exception à la règle? Parce qu'il va pour une mitzvah. Non, mais ça c'est pas une mitzvah. Pas le bracha. Pourquoi il n'y a rien? Parce que la bracha, C'est c'est ça. Par exemple, le Birkat Hamazon. Quelqu'un me dit j'ai fait Birkat Hamazon sans faire la bracha. D'accord. T'as tout fait. Vous comprenez? Donc, ça c'était le principe, oui. Si on va dire j'arrive à l'heure tôt, je lis la Megillah et à la fin de la Megillah je suis très pressée. Donc je lis vite les derniers jours. Pareil. Ne faites pas ça. Mais vous êtes quitte si vous avez fait ça, oui. Mais vous êtes quitte, c'est pareil. Début, fin, milieu, c'est pareil. Le problème c'est qu'il y a une manière de lire, il y a des accents là, des trucs bizarres qui changent. Il y a quoi? C'est le balcon. Il allonge des lettres ou qui va vite sur. Je sais pas. Ah, ça vous pouvez faire si vous voulez, ne faites pas, c'est pas chaud, c'est responsable. Maintenant, regardez, je continue un tout petit peu le sujet. Écoutez bien, s'il vous plaît. Bathsheba, vous êtes connecté ou pas? Vous êtes connecté? Écoutez bien. Imaginez que, maintenant, c'est un cas, là vous êtes obligé d'écouter, vous êtes obligé de comprendre, et vous êtes obligé d'accomplir ce que je vais vous dire maintenant. Et vous allez voir comment, l'année dernière, grâce à une fille du séminaire du Rav Luria qui a bien écouté le cours,
comment on a été protégé d'un drame. Écoutez bien. La question est la suivante. Imaginez que je lise la Megillah. Donc moi je suis Baal Koré. J'ai une Megillah cachère devant moi, en parchemin et tout ce qu'il faut. Megillah. Imaginez à un moment donné, quand je lis, je rate un mot. Soit il y a un mot que je ne prononce pas, soit pire, je me trompe de mot. Au lieu de dire Vatomer, je dis Vataran. Il y a plein de fois dans la Megillah où il écrit Vataran, plein de fois il écrit Vatomer. Imaginez qu'au lieu de dire Vatomer, je dis Vataran. Le Baal Koré? Moi, le Baal Koré. Vous êtes l'audience, vous avez votre Megillah devant vous, pas cachère, dans laquelle vous lisez. Maintenant, moi j'ai lu toute la Megillah parfaitement, comme il fallait, avec tous les AA, là que vous avez fait tout à l'heure, et les Oro, et les machins. J'ai tout lu comme il fallait. Simplement, au lieu de dire Vataran, j'ai dit Vatomer, ou vice versa. Est-ce qu'il est liquide? Maintenant, moi, j'ai pas besoin de m'acquitter parce que je suis déjà acquitté à la première lecture chez les hommes. Je viens lire maintenant pour les femmes. Donc moi, ça m'est égal si moi je suis acquitté ou pas. Moi, je viens pour vous lire à vous, pour vous acquitter à vous. Question. Question. Alors vous dites, attends, il nous a dit le Rav que si il nous manque un mot, c'est pas grave. C'est même pas le Rav, c'est Aouva la Ravanine qui nous a dit. La Ravanine Aouva, elle a dit, tu manques un mot, qu'est-ce que tu fais? Tu lis dans ta Megillah pas cachère le mot et puis voilà. Oui ou non? Donc, qu'est-ce que vous allez vous dire? C'est pas grave. Lui, le Baal Koré qui fait ce qu'il veut, il a manqué Vataran, il a dit Vatomer. Mais moi je dis Vataran, et puis voilà. Est-ce que ça marchera ou pas? Bah oui. Qu'est-ce que vous dites? Teila? Bah oui, si tout le monde s'y Moi je dis pas mal non plus. Oui, non, parce que c'est lui qui acquitte déjà. C'est le Rav qui acquitte. Donc s'il oublie un mot. Le lecteur il acquitte. Oui. Et s'il oublie un mot, du coup, même si eux. Il utilise le mot à la base du Rav, parce que c'est lui qui doit tout faire. Après, peut-être le principe de Rav, je sais pas quoi. Moi, je dis le contraire. Un lecteur. Un lecteur. Moi, je dis, il n'a pas le droit d'oublier. Faut qu'il se rattrape, quoi, ce moment. J'ai pas compris. Mais lui, il a déjà été quitté, ça a déjà Il n'est été pas quitté s'il oublie un mot. Mais lui, c'est Moi, je fais du principe sur Béa que né, hein. Encore une fois, vous avez du principe de quoi? Que les femmes, elles sont pas quittées s'ils oublient un mot. D'accord. Ah, mais tout à l'heure, Aouba a dit que tu pouvais rajouter un petit mot même par cœur. Oui, mais. Moi, je pense que c'est bon, on est bien. Ouais, ça marche. Si toutes les femmes elles l'ont lu la rebasse, mais je pense pas qu'elles ont capté. Si, le mot c'est bien. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas capté, à mon avis. Peut-être la majorité. En général, on a toujours confiance. Eh ben, dis le mot. Qu'elles disent le mot, elles sont quittes. Ah bah oui, je suis bien. Déborah, si vous dites. Si vous avez lu vous le mot, vous êtes quitte. Mais il faut que tout le monde y pense. Tout le monde a écouté le mot, tout le monde a dit le mot à la place. Tout le monde a vu que le Baal Koré il a fait une gourde, tout le monde a récité le mot. Sauf lui, le mot. Vous pensez que oui? Tout le monde pense que oui, à part Teila. Bon, mais moi je vais vous dire que je suis d'accord avec Teila. Pourquoi je suis d'accord avec Teila? Et je vous demande maintenant de bien écouter pourquoi. Écoutez bien maintenant le principe. Vous avez le devoir d'écouter la Megillah, de lire la Megillah. Sur quoi votre lecture elle se repose? Sur la lecture du Baal Koré. Vous suivez? La lecture du Baal Koré. Le Baal Koré, il a lu ou il n'a pas lu? Il n'a pas lu. Il a lu la Megillah, mais il a manqué un mot. Il s'est trompé dans un mot. Est-ce que le Baal Koré, sa lecture, elle peut la quitter à lui, le Baal Koré? Non, il faut écouter. Elle peut pas. Non, mais lui-même. Disons que lui-même, il a besoin de s'acquitter. Est-ce qu'il s'est acquitté alors qu'il a oublié un mot? Non. Oui ou non? Bah non. Non. Donc sa lecture de la Megillah, qu'est-ce qu'elle vaut? Que dalle. 0. Si elle vaut 0, maintenant, Aouva elle était là-bas. Elle a dit, le Rav, il n'a pas dit Vatan, il a dit Vatomer, allez, je le lis dans mon Chumash. Maintenant, je regarde le résultat des courses. Qu'est-ce que de la Megillah, elle aura récité en tout et pour tout Aouva? Que le mot Vatomer. Tout ce que moi j'ai lu et qu'elle a écouté, elle ne s'est pas acquittée, puisque c'est une lecture qui vaut 0, puisque c'est une lecture pas cachère. C'est une lecture dont moi-même je ne m'acquitte pas. Comment voulez-vous vous acquitter dont moi je ne m'acquitte pas? Donc tous les mots que j'ai récités, ils valent 0. Donc le seul mot qu'elle a eu de toute sa Megillah, Aouva, c'est Vatomer. Et s'il se reprend Razak. Hein? Ouais, s'il se reprend dans les S'il se reprend, même plus que 3 secondes. S'il reprend ce pasouk, il dit Shumaya. Moi je parle d'un cas où il ne s'est pas repris. Donc sa Megillah, lui, elle vaut 0. Puisque lui-même, il ne se serait pas acquitté d'une telle Megillah. Maintenant, vous, tout ce que vous pouvez peut-être éventuellement vous acquitter, ça provient de quoi? De lui qui s'est. Ça provient du fait que lui, il a lu et que quand lui, il lit, c'est comme si vous lisiez. D'accord. Donc disons que quand vous lisez, c'est comme quand lui, il lit. Mais lui-même, quand il lit, ça vaut 0, puisque sa Megillah n'est pas cachère, puisqu'il a manqué un mot, puisqu'il a raté un mot, puisqu'il a dit un mot de traviole. Donc du coup, il s'avère que votre Megillah, elle vaut 0.
Donc il s'avère que vous n'êtes pas inquiété comme elle était là. Ça c'est le raisonnement, j'espère que vous avez compris le raisonnement. C'est pour ça que, et après je vous raconterai pourquoi les catastrophes qu'il y a eu une fois, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ça fait des années et des années que j'enseigne les halachot Purim dans les séminaires. Je dis à toutes les filles de séminaire auxquelles j'enseigne, je vous demande et je vous supplie, et j'ai pas d'autre mot, quand vous êtes à une lecture de femmes. Pourquoi je dis de femmes? Parce que quand on a une lecture d'hommes, même quand le balcony ne fait aucune erreur, les hommes ils le reprennent. C'est maladif, les hommes ils sont toujours obligés de reprendre, même quand il n'y a pas d'erreur. J'ai entendu une histoire très jolie de mon père. Il m'a dit qu'un jour, il y avait une fille qui était en chidour. Et elle a beaucoup eu envie de se marier avec le jeune homme. Le jour où elle a été voir son père, il dit papa, voilà, j'ai trouvé par mon Hachem mon âme sœur, mon truc, j'aimerais me marier avec lui. Alors le père il dit de qui il s'agit, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Elle dit il s'appelle Marif, je sais pas quoi, truc. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il dit c'est un chanteur. Le père il dit t'es fan ma fille. Moi je suis un Talmid Chacham, Rosh Yeshiva, machin, tu vas pas avec un chanteur. En plus un chanteur toute la journée il passe son temps à chanter, qu'il va chanter le matin, midi, le soir. Attends, c'est pas matin pour nous ça, il va pas avec un chanteur. La fille regarde son père et dit papa, pour le coup là t'es un peu sévère là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est un chanteur, sévère. Et puis Bichlal, t'as qu'à aller l'écouter. Tu vas beaucoup aimer quand il chante, tu vas voir qu'il fait du zikouï arabim grâce à son chant, il rapproche des gens, il fait. Le père il dit bon écoute ma fille, si vraiment tu veux que j'aille écouter, je veux bien aller écouter. Dis-moi c'est quoi la prochaine fois qu'il organise un concert. La fille elle dit voilà mercredi soir, il organise un concert. Bon d'accord, j'allais l'écouter. Le père il va écouter le concert de ce jeune homme, là, de ce Mahlouf. Le soir, il rentre à la maison, il dit à sa fille c'est bon, je suis d'accord, tu te maries avec lui. La fille elle dit papa qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire la vérité, je l'ai bien écouté ce jeune homme là. Je peux te dire une chose après l'avoir bien écouté, c'est que chanteur, il est pas. Je l'ai bien écouté, il n'est pas chanteur. D'accord, donc elle est bonne, non? Oui, c'est de l'histoire. Elle est bonne l'histoire. Non, elle est pas bonne. En tous les cas, donc les hommes, même quand tu chantes bien, ils vont toujours te trouver à la loupe, au microscope, il est où le problème. Mais les femmes, et ben voilà, comme vous dites, elles ont tendance à croire qu'on a bien lu et tout ça. Donc vous retrouvez à une lecture. Le Baal Koré, imaginez qu'il a oublié un mot. Imaginez qu'il a manqué un mot. Imaginez qu'il s'est trompé dans un mot. Le Baal Koré. Et ben vous êtes obligé que l'une d'entre vous, que l'une des assistances féminines ose dire au Baal Koré, Vatan, Vatomer. Pourquoi? De le corriger, c'est ça? Le corriger. Pourquoi? Parce que sinon, il va s'avérer que vous n'êtes pas quitte de la Megillah. Il faut l'écouter. Et donc, il faudra réécouter la Megillah. Et si la deuxième fois vous ne reprenez pas non plus, comme elle dit Teila, parfois il faudra réécouter 3 fois. Vous avez compris? Oui. Maintenant, pourquoi à chaque fois j'insiste? Parce que je sais que les filles, pour des raisons de tsniout, à mon avis, mal placées, elles vont dire non, je ne reprends pas, c'est pas tsniout. Une fille, elle va faire entendre sa voix. C'est bizarre qu'on aille dans l'autobus et qu'elle parle à tue-tête au téléphone et qu'elle s'éclate de rire, ça ne dérange pas. Mais quand d'un coup, il faut corriger pour une faute de Megillah. C'est le problème de corriger un grave. Donc, premièrement, Naomi, premièrement, il faut savoir que ce n'est pas un manque de tsniout, de dire un mot, je ne vous ai pas demandé de le chanter ce mot. Vous dites Vata'an, vous dites Vatomer, En Shumar. Souvent les filles, elles n'osent pas, parce que ça peut arriver que le lecteur ce soit l'un de leurs rabbanim, ou que ça puisse être parfois le rab du séminaire, ou je ne sais pas exactement pour quelle raison. Donc elles ne disent pas, nous on va reprendre le rab. Alors sachez que l'erreur est humaine, sachez que même un rab peut se tromper, et sachez que le rab, la raison pour laquelle il vient, c'est pas pour dire je suis le meilleur, je suis le plus beau, je sais lire la Megillah, c'est pour vous acquitter. Et si vous ne vous acquittez pas, eh ben, il n'a rien gagné le rab parce que vous ne l'ayez pas repris. Et ce n'est pas une honte de faire une erreur quand on lit la Megillah. Et quand on lit la Megillah, que le rab s'est trompé, il faut le reprendre parce que sinon, parce qu'on n'est pas quitte. Donc vous avez le choix. Soit vous voulez par honneur au rab le fatiguer après à relire pendant une demi-heure toute la Megillah, soit vous préférez dire machin. Sachez que moi j'ai déjà entendu le Rav Ovadia. Le Rav Ovadia, vous avez entendu parler de lui. Le Rav Ovadia, il connaissait toute la Torah par cœur. Il connaissait tous les livres que vous avez ici, et même tous les livres que vous n'avez pas ici, il les connaissait par cœur, mot par mot, lettre par lettre, il peut vous dire à quelle page chaque chose se trouvait. Vous imaginez bien que la lecture de la Torah, il la connaissait par cœur.
Oui. Vous imaginez bien. Vous imaginez bien. Eh bien, je peux vous raconter une histoire. Cette histoire, je la raconte en général pour montrer combien le Rav, il avait un cœur, un grand cœur. Mais malgré tout, elle peut aussi nous servir dans notre contexte. Un jour, je priais avec le Rav Ovadia Yosef. Ça remonte il y a de nombreuses années, c'était quand le fidèle était chez lui à la maison. Après, c'est arrivé, après il a construit les résettes en bas, c'était en bas de chez lui. Un jour, j'ai prié, c'était un Shabbat matin. À un moment donné, donc le Rav, c'est toujours lui qui disait la Torah. Jusqu'aux dernières années où il était vraiment faible, c'est le Rav qui disait l'écrit de la Torah. Tout le Shabbat, c'est lui qui disait toute la paracha à la Torah. Et ça depuis des années et des années, et je peux vous assurer qu'il connaissait tout par cœur. Un jour, à un moment donné, pendant la Kriyat Torah, il y a une délégation de chasse qui entre à l'endroit où on était en train de prier. Il n'y avait pas Ari Deri, mais il y avait d'autres, il y avait plusieurs gens importants, gens de chasse, qui sont entrés. Bon, le Rav Ovadia, il les a vus, entre deux, ils sont venus lui parler. Maintenant, au moment où ils lui ont parlé, à un moment donné, j'ai vu, j'oublierai jamais cette image-là, le Rav Ovadia était comme ça, il a entendu, il a fait un long soupir, il a fait comme ça. On ne savait pas ce qu'il lui avait dit, mais alors il a fait un grand soupir, il a frappé sur la table comme ça. Après, il a lu à la Torah, il a fait 2 ou 3 fautes dans sa lecture à la Torah. Mais des fautes que même moi, j'aurais pas fait. Même moi, j'aurais pas fait ces fautes-là. Des fautes de n'importe quoi, ces fautes. 2, 3 fautes qu'il a fait, on a besoin de le reprendre. Et heureusement que les gens qui étaient là-bas, ils se sont pas dit, ah, ça nous doit, non, on va pas le reprendre. Ils l'ont repris. À la fin de la tefila, le Rav, il avait l'habitude, quand les enfants y venaient, à la fin de la tefila, les enfants y venaient, et puis il leur donnait un petit bonbon et une claque. Ça allait ensemble. Bonbon, une claque. Il y a un enfant qui s'est approché du Rav pour lui dire Shabbat Shalom. Le Rav, il est en face de l'enfant, il l'a même pas vu. L'enfant, il tend la main, le Rav, il l'a pas vu. L'enfant s'est retourné pour voir son père, le papa, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, vas-y, dire. Mais le Rav était complètement en dehors de ses états. Un truc impensable. Après, on s'est renseigné ce qui s'est passé, pourquoi le Rav a soupiré, ce qui s'est passé. En fait, c'était vous vous rappelez, il y a de nombreuses années, peut-être il y a 15 ans, il y a eu un attentat dans une discothèque un vendredi soir, à Tel Aviv ou je sais pas où. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Et il y a eu 5-6 morts, quelque chose comme ça, à Shem Yerachem. Et donc arrêtez. Et alors, c'était quoi le sujet? La délégation de chasse, elle est rentrée pour dire au Rav Ovadia, voilà, il y a eu un attentat hier soir, il y a eu 5 morts, 6 morts, discothèque, machin. La question c'est, il va y avoir des grandes décisions à prendre dans l'État pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, machin. Est-ce qu'on peut prendre la voiture pour voyager Shabbat là-bas pour donner notre point de vue ou pas? C'est ça la question, genre est-ce que c'est Pikuach Nefesh et pour prendre la voiture ou pas? C'est la question qui a été posée au Rav Ovadia. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le Rav il a entendu qu'il y a eu un attentat dans une discothèque. Il y a eu des morts. Regardez sa réaction. C'est pas Stam, il a fait semblant, il a joué un jeu, on a Hashem Yerachem. Il a soupiré un soupir profond. Il était tellement méboule-balle qu'il a même plus réussi à lire la Torah normalement. Il a fait des erreurs qu'un gamin il n'aurait pas fait. Là, un enfant il lui dit Shalom, le Rav gentil comme il était, jamais il se serait moqué d'un enfant. Il n'a même pas remarqué que l'enfant n'était pas là. Ça montre c'est quoi la Gadlout. Quand tu es un Gdol Israël et que tu sens que tu as le peuple juif sur tes épaules, les Chilonim et les religieux et les moins religieux et les gens des discothèques et les machins, c'est comme ça qu'on est. Mais en tout cas, pour vous dire quand même, malgré tout, c'est vrai que c'est pas un très bon exemple, mais que même un Gadol, il peut se tromper quand il lit la Torah, pour tout type de raison. Donc, ça peut arriver, il faut reprendre. L'année dernière, j'ai enseigné, c'est à la fois là, je les ai enseignés au séminaire du Rav Luria. Vous connaissez ce séminaire? Non. Je les ai enseignés au séminaire du Bet Aleph. Je les ai enseignés au séminaire de Kiryat Yovel là-bas où je donne des cours aussi de Halacha. Là où je ne donne pas le cours de Halacha que de Hashkafa, je n'ai pas enseigné ça. Et j'ai enseigné ça à la fois, j'ai insisté, j'ai dit attention, faites attention à ça, c'est important, faites attention à ça. L'année dernière, comme d'ailleurs il y a déjà plusieurs années, c'est moi qui lis la Megillah à la lecture de femmes au Bet Aleph, séminaire de la Rabbanit Haggai. C'est moi qui lis la Megillah. Donc moi je lis la Megillah d'abord chez les hommes, après je viens pour la lecture des femmes, et là-bas je lis la Megillah. Là-bas il y a une centaine de femmes, Mamash, tout Baït Bagan va là-bas pour écouter la lecture de la Megillah. Maintenant, moi j'avais dit aux filles, s'il y a une erreur, comprenez-moi. Maintenant, moi depuis l'âge de 13 ans je lis la Megillah. Vous vous imaginez que je la connais par cœur, je la connais bien en tous les cas. En général je ne fais pas de faute par Baruch Hashem. Ben, l'année dernière, j'ai lu la Megillah. Et puis, tout le monde m'a dit Chazak, très bien, merci beaucoup, au revoir, à bientôt, pour une Sameach, c'était le soir. Je reviens avec ma famille, je suis en chemin du retour. D'un coup, je reçois un coup de fil. C'est l'année de ma soeur. Hein? C'est qui votre C'est soeur? l'année de ma soeur, je crois. Naomi. L'année dernière. Naomi Mada. Ouais, Hein? C'est l'année dernière? Non, non,
L'année dernière, ça? Alors, je sais pas. Non, ouais, l'année dernière, la Je- fête ici, Je lis la Megillah, je suis dans le bus, je reçois un coup de fil d'une élève du séminaire du Rav Loria. Je les avais vus là-bas. Il y avait 2 filles de ce séminaire-là qui étudiaient l'année dernière en première année, qui étaient là-bas, elles voulaient m'écouter, je sais pas pourquoi, elles pensaient que j'avais une belle voix, je sais pas. Elles venaient pour m'écouter. Donc, après, je reçois le coup de fil de l'une des deux. Elle me dit, Rav, je crois que vous vous êtes trompé à un moment donné. Je dis, impossible, moi je me trompe jamais quand je rigole. Je lui ai dit, c'est vrai, je dis, mais c'est bizarre, personne n'aurait pu dire, ouais, mais justement, à un moment donné, vous avez dit Vataan au lieu de dire Vatomer. Comprenez, après j'ai pris C'était vraiment ça? Hein? Fatal, une Vatomer? Ouais. Alors je lui ai dit, mais non, c'est pas possible, on m'aurait repris. Je lui ai dit, je vous assure, c'était la fille qui était à côté de moi, je lui ai dit quoi? C'est moi qui m'ai entendu, voilà. Il dit, non. Et après la Megillah, j'ai demandé à 2-3 femmes qui étaient autour de moi, vous n'avez pas vu un mot, une fois, le Rav, il a dit Vatomer, dire Vataan, Vatomer. Ils me dit, ouais, bon, bah, on l'a pas repris, parce que bon, on l'a pas repris. Je lui dis, ouais. Je descends du bus avec toute ma famille, je reprends le bus du retour, je lui dis maintenant, débrouillez-vous pour que toutes les filles qui étaient là, elles reviennent, il faut leur redire la Megillah, elles ne sont pas quittes. Elles ne sont pas quittes. Et donc, débrouillez-vous. Maintenant, il y avait 100 femmes là-bas, va savoir s'il n'y en a pas une par hasard qui est déjà partie, parce que c'est déjà parti les femmes, et qui ne va pas revenir et qui reste Shalom. C'était mamash, un grand sipour. Mais maintenant, heureusement que cette fille-là, elle a eu l'intelligence de me téléphoner pour me dire, Rav, il y a eu une erreur, parce que sinon, toutes ces filles-là, les 100 femmes qui étaient là-bas, ne se seraient pas quittées pour leur lecture de Megillah. Béchogay, pas Mémézid, d'accord, mais ce ne serait pas acquitté. Maintenant, là où elle était un peu lourde, la fille, je lui ai dit, Rav n'a pas dit au début, au milieu, j'ai fait un cours, je vous ai dit, s'il y a une erreur, d'Afka, quand j'ai fait le cours chez Rav Loria, je leur disais pas si moi je fais une erreur, c'est pas moi qui lis au séminaire du Rav Loria, c'est quelqu'un d'autre. Donc vous allez au Knesset, je crois, chez Ichaveda, je sais pas quoi. Donc c'est pas moi qui vous lis, donc c'était pas ici pour moi. Au Beth Alev, je leur ai dit, c'est moi qui vais vous lire, mais reprenez-moi si je fais une erreur. Personne ne me reprend. Je leur ai dit, elle est baya. Je vous redis, pour le même prix, je n'aurais pas pris plus d'argent pour la lecture. Elle est baya. Mais je vous demande une chose, reprenez, comprenez? Donc sachez que si le Rav qui vous lit fait une erreur et que personne ne l'a repris, reprenez-le. Moi quand je lis, même si j'entends un petit ah, déjà je m'arrête pour voir est-ce que c'était pas une erreur que j'ai faite. C'est important, l'erreur est possible, l'erreur est humaine. De lire en une demi-heure un tellement long texte, c'est possible qu'on manque un mot, c'est possible qu'on ne dise pas moi. Si je l'ai dit mais que vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez vous reprendre. Mais si je ne l'ai pas dit moi-même, c'est un problème. Et je peux vous assurer que dans la deuxième lecture, à chaque fois que je disais ou Vatan ou Vatomer, je laissais 30 secondes de répit pour être sûr que je l'ai bien dit le Vatan. Je me suis peut-être dit une erreur dans ma Megillah. Dans ma Megillah, il écrit Vatan ou Vatomer. À chaque fois que je disais Vatan, j'attendais pour voir si personne ne me reprend. Vatomer, j'attendais pour voir si personne ne me reprend. Vous avez compris? Si une personne a une erreur dans la Megillah, c'est normal? C'est pas normal? Si une erreur dans la Megillah, c'est pas très grave, mais si je lis le mot. Si écrit Vatan et que je dis Vatomer, et que la minorité de la Megillah, il y a des erreurs dedans, c'est encore caché. Comment vous allez faire alors? Non, mais sauf que c'était bien écrit, sinon je l'aurais rectifié. Mais c'est là, vous avez compris? Vous avez réussi à rassembler tout le monde? Hein? Vous avez réussi à rassembler tout le monde? Et que Dieu qui sait si vraiment tout le monde est revenu. Mais en tout cas, toutes les femmes qu'on avait vues, qu'on a machin, auxquelles elles sont été rappelées. Elles ont là-bas un système WhatsApp, je sais pas quoi. Comme ça, si jamais elle n'a pas pu revenir, elle se refasse acquitter pas. C'est quoi? Faire transmettre des messages, comme ça, s'il y en a une qui n'a pas pu venir, qu'elle le réécoute, quoi. Si on a une qui n'a pas pu venir, Qu'elle réécoute? vous les réécoutez. Oui, non, mais ça veut dire faire transmettre des messages, quoi. C'est ce qu'elles ont fait. Vous avez compris l'histoire? Oui. Vous me promettez que s'il y a une erreur, vous reprendrez le Balcoré? Ça, c'était le principe du Balcoré. Maintenant, je vais vous dire, quand tout à l'heure Aouva, il disait que si tu lis un mot dans une Megillah qui n'est pas cachère, tu es quand même quitte parce qu'on va par rapport à la majorité, pas par rapport à la minorité. C'est du Hidour ou c'est du Yallah, ça peut passer. Est-ce que c'est le top du top? Est-ce que c'est le top du top que ta Megillah t'ait écouté le Rav dans une Megillah Kshera et la minorité à l'oral? C'est pas le top. T'es quitte, mais c'est pas le top. Ce qu'elle disait tout à l'heure, Nathalia, elle disait viens à l'heure. Viens à l'heure, t'entends tout d'une Megillah Kshera. Elle a raison, Nathalia, c'est le mieux. Bon, maintenant, c'est pas l'idéal d'avoir besoin de dire quelques mots par cœur. Donc, premièrement, Nathalia, elle dit venez à l'heure. Oui? Deuxièmement, Nathalia, elle dit pas, mais moi je le dis, mettez-vous au premier rang, le plus proche possible du Baal Koré pour avoir le plus de chances de pouvoir bien entendre. Maintenant, il y a Béhémet, beaucoup d'hommes, vous verrez, dans les Ezra de Gvarim, il y a beaucoup d'hommes qui ont une Megillah cachère dans leurs mains. Ça veut dire que quand j'écoute la Megillah de quelqu'un qui lit, il y a plein d'hommes, au lieu de suivre sur une Megillah qui n'est pas cachère, ils suivent sur une vraie Megillah. Vous avez déjà vu?
Genre le parchemin. Genre un vrai parchemin. Il n'y a pas que le Baal Koré. Dans les Knesset, souvent, il n'y a pas que le Baal Koré qui a une Megillah Kshera. Il y a plein d'hommes, ils ouvrent leur propre Megillah et ils suivent dans une vraie Megillah. Qu'est-ce qu'ils ont gagné à faire ça? Ben, ils ont gagné quelque chose de très bien. Parce que s'il y a un mot qu'ils n'entendent pas bien, Ils le redisent. ben, ils le redisent dans une vraie Megillah. Donc tout compte fait, toute la Megillah a été d'une Megillah Kshera. Et même le mot qu'ils ont loupé, ils l'ont fait d'une Megillah Kshera. Donc tout a été fait d'une Megillah Kshera. Donc tant mieux. Et si le Baal Koré il se trompe et rentraîne dans une Megillah Kshera? Mais ça sera un problème. À moins que lui, regardez. Si lui, il lit toute sa Megillah à voix basse avec le Baal Koré d'une Megillah Kshera, là il n'est pas rien. Il n'a pas besoin du Baal Koré. Le Baal Koré est juste pour la décoration, pour lui. Mais si dans tout il a voulu écouter, mode écoute, et que il dit juste les mots que je loupe, je les dirai à l'oral, voilà, et si le Baal Koré s'est trompé que personne ne l'a repris, à nouveau, il n'aura rien gagné. Vous avez compris? Oui. Les tarnous, ils sont obligatoires à Non. la Megillah ou pas? Les quoi, les tannis? C'est ce que tu disais. Tout le monde Ah, peut lire laisse-moi. Ah, Tout le monde peut lire simplement, je ne les ai pas vous pour des hommes, mais pour, Ouais, j'ai pour une une femme, si question. vous savez lire, le problème c'est que vous êtes obligé de lire dans une Megillah Kshera. Et si vous ne savez pas lire dans une Megillah Kshera, vous pouvez faire plein d'erreurs. Ou va, ou vaut. Hein? Ouais, mais La Megillah Kshera n'est pas Il y a d'écoute. aussi il y a des trucs. Et un peu la comme marque. ça. Donc vous risquez de vous tromper, parce qu'il y a beaucoup de. On peut se rendre jet set toute seule, enfin, Si vous voulez. et en faisant un Le rachat. mieux c'est de faire Berova Madrat Melech avec un Sibour, qui est du monde, etc. Une pire Et une femme, elle peut rendre toutes des femmes Pourquoi on ne peut pas quitter des hommes? Hein? Pourquoi on ne peut pas quitter des Ah, hommes? 5 raisons dans les Rishonim. 5 raisons, il y en a qui veulent dire que c'est pas carotte pour les hommes, c'est pas siout. Il y en a qui vont dire Kolbe. Il n'y en a rien, mais s'il y a vraiment personne. Elle fait pas avec les termes? Elle fera ça avec un ouais. Oui. Ouais, est-ce que s'il n'y a pas de problème ni que le Baal Koré se trompe ni qu'on n'entend pas, est-ce que c'est obligé de le lire nous-mêmes de suivre avec les Dans le cas où le Baal Koré. Si jamais il n'y a aucune erreur et que c'est-à-dire il lit bien et on entend bien en gros, je sais pas. Est-ce qu'on est obligé de le suivre dans une autre Megillah ou pas? Vous voulez juste écouter par cœur? Non, on peut écouter quoi. Oui, mais souvent on rêve quand on écoute. Mais si vous connaissez, vous écoutez, il n'y a pas de problème. C'est pas obligé de suivre une Megillah. Vous avez compris le sujet? Maintenant, moi je recommanderais à une femme, à moins qu'il y ait un problème, qu'elle risque de se sentir. Ça risque de faire genre orgueilleuse et tout. Mais femme comme ça, imaginez, je viens dire pour une femme pratique, chez elle à la maison. Est-ce que je le recommanderais si elle a une Megillah Kasha? Est-ce que c'est un petit, il y a un petit plus à faire dans une vraie Megillah? Oui, comme Il y a un ça. petit plus, si elle manque un mot et qu'elle ne veut pas reprendre le Baal Koré, elle le lit dans cette Megillah et c'est Kasha. Le fait est que les femmes ne le font pas, peut-être que l'une des raisons pour lesquelles elles ne le font pas, c'est parce qu'elles ont du mal à suivre quand elles lisent dans une Megillah où il n'y a pas de Nikout. Donc elles disent, je ne vais pas réussir à suivre quoi ça sert, autant je fais une Megillah Kasha, j'arrive à suivre, je me concentre mieux. Et s'il y a un mot que je loupe, de toute façon, les femmes me disent, s'il y a un mot que je loupe, puis j'ai une Megillah Kshera, j'arriverai pas à savoir comment il faut prononcer le mot. Donc elles préfèrent avoir une Megillah pas Kshera, au moins elles savent, il y a le Nikoud, il y a la ponctuation. Elles savent comment faire, puis voilà. Vous avez dit tout à l'heure que si jamais elle ne peut pas reprendre le Baal Koré, elle le lit dans son truc, mais ça marche pas ça. Si elle ne peut pas reprendre, ça veut dire qu'il a fait une erreur et du coup, même si elle lit que le mot. Non, imaginez que quelqu'un a éternué à côté d'elle, elle n'a pas entendu le mot. Ah oui, non, tout à l'heure vous avez dit autre chose. Que quoi? Que si jamais elle ne peut pas reprendre le Baal Koré, mais ça veut dire qu'il a fait une erreur. Et du coup, elle le J'ai lit pas dans son compris, non. Megillah. Ah, c'est pas reprendre qu'il a fait une erreur. Non, non, s'il a fait une erreur, non. Ça marche. S'il a fait une erreur, ça ne sert à rien, il ne faut pas le reprendre. Et entre autres, pour ça, c'est bien qu'elle ait une Megillah dans laquelle elle sait ce qu'il y a écrit, pour qu'elle puisse le reprendre. Si tout le monde a une Megillah Kshera et qu'elles ne savent pas comment prononcer chaque mot, elles ne vont pas s'amuser à reprendre le Baal Koré. Chaque mot, il a bien dit, et ouais, elles ne savent pas s'il a bien dit parce qu'elles ne savent pas lire sans le Nikoud. Donc, c'était clair? Donc ça, il faut bien avoir ça en tête. Maintenant, il y a une coutume que les enfants, ils aiment beaucoup. C'est qu'à chaque fois qu'on entend le mot Aman, il faut taper. Mais une pas coutume tout. qui consiste à taper. Le premier et le dernier. Alors pourquoi taper quand on entend le Aman? Alors, il y a certains méfarchim qui veulent dire. Pourquoi on tape? Comme pour montrer qu'on n'a pas envie d'entendre ce Aman. C'est Bachoutz, on ne veut pas t'entendre toi, Aman. Tu me dis Aman, on ne veut pas t'entendre. Alors tu dis Aman, comme ça, j'en veux pas entendre. Arrête de nous parler de celui-là, il nous embête. Pourtant, qu'est-ce que vous dites, Tamar? Les gens, ils attendent ce moment avec impatience pour pouvoir taper. Donc ils veulent. Taper, mais d'accord. Dites un meilleur pourtant. Pourtant, tu dois écouter la Megillah. Si tu écoutes toute la Megillah sauf les mots Aman, t'es pas qui de la Megillah? Aman, il fait partie intégrante, je ne sais pas comment il se mérite d'ailleurs, de faire partie intégrante de la Megillah. C'est vrai qu'il joue un rôle pas très sympa dans la Megillah, mais il le mérite quand même. C'est trop dans la Megillah. En tous les cas, Aman,
Vous êtes d'accord, les Balaks, si on n'a pas lu le Mohamed, on n'est pas quitte. Mais Attendez, il fait partie intégrante. Alors qu'est-ce qui se passe? faut entendre le mot et après t'as dit. Ah voilà, alors on entend Aman, on prend un projet qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais après, qu'est-ce qui se passe finalement? Après, on relit le Aman. Comme ça, on aura entendu. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je le suis encore d'ailleurs, mais quand j'étais encore plus jeune, donc j'avais peut-être 14-15 ans, on m'a demandé de lire une lecture de femme, c'était en France. J'ai été lire une lecture de femme. Et puis, donc j'étais le seul homme contre toutes là, et c'était plein en plus. Et donc, je lis la Megillah, on arrive à Aman. On commence à parler. Alors, moi, ce que je savais qu'on fait toujours, c'est que quand la première fois que tu lis Aman, on frappe. Après, silence complet. Tu reprends 2-3 mois avant, tu relis Aman. Je reprends 2-3 mois avant, je relis Aman. Bon, on va essayer de se calmer. Je reprends Aman. Je dis, on va pas s'en sortir là. Comment on va faire? Alors, et si je les punis et que je ne reprends pas Aman, on va se quitter. C'est gentil. J'étais très embêté. Bah faites un son, Hein? c'est un Vous écoutez le Mohamed? Oui, on entend en vrai. D'accord, mais il y a un risque. Parfois, il y en a qui commencent à frapper un tout petit peu au télé le Mohamed. C'est un petit risque. Donc j'ai essayé de leur montrer que bon, qu'il faut qu'elles arrêtent d'être lourdes et que Pachoud, c'est gentil de taper pour Aman, mais une fois ça suffit. D'accord, ça c'était le principe de... Alors, là, il y a une autre coutume au Haman, vous savez c'est quoi? Il y a écrit qu'il y a une mitzvah, limcho et zecher Amalek. Vous avez eu un cours sur Parashat Zachor? L'obligation d'écouter le Shabbat Zachor, la Torah Créateur. C'est quoi Ça aussi, il faudrait qu'on en... Non, la semaine d'après. Donc ça aussi, il faudrait qu'on en parle des Hashem de Parashat Zachor. En tout cas, il y a une mitzvah de la Torah, de Timche et zecher Amalek. Il faut effacer le nom de Amalek. Il y a d'ailleurs un rave, c'est un très très grand rave de la Torah. Il y en a un rave, quand il voulait écrire par exemple une Megillah, ou il voulait écrire une mezouza ou quoi, d'accord? Il voulait parfois vérifier sa plume et son encre, voir que sa plume était bien aiguisée, voir que l'encre était bien aiguisée. Donc il devait prendre sa plume, la tremper dans l'encrier et commencer à écrire pour voir que la plume elle va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va écrire? Ma plume est très jolie, ça fait un peu enfantin. Hein? Qu'est-ce qu'il écrivait? Il écrivait Amalek. Il écrivait les mots Amalek. Il voyait si l'encre était de bonne qualité, machin. Et après, il avait besoin de ça. Il avait besoin de son parchemin pour écrire la Megillah. Qu'est-ce qu'il faisait? Il effaçait. Et il disait, comme ça j'accomplis la mitzvah d'effacer le nom de Amalek. Timche et zecher Amalek. Alors, un petit peu dans ce même ordre d'idées, il y avait une coutume à l'époque. Il y en a qui veulent dire que c'est de là que ça provient, cette coutume de frapper au Haman. Les enfants, ils prenaient un petit morceau de bois. Et puis sur le morceau de bois, il y avait écrit Haman. Il y avait écrit en relief Haman. Et puis dès qu'ils entendaient Haman, ils frappaient très fort avec ce morceau de bois, très très fort, pour essayer un petit peu d'effacer ce relief-là qui était Haman. En disant, on va l'effacer, on va t'effacer, Haman, on t'efface, on t'efface. Avec les pieds alors parce que... Hein? Tiens. Avec les pieds. Pas avec les pieds. Ils écrivaient Haman sur... Non, ça veut dire qu'ils l'écrasent avec les pieds, pas avec les mains. Pourquoi? Je sais pas, déjà ils peuvent faire des échardes et en plus il faut avoir un endroit où frapper et il y a des gens autour, c'est si serré. Alors, dès qu'il fallait par terre, je ne sais pas comment il faisait. En tout cas, c'était ça. Le Khatam Sofer, il dit que c'est de là que la coutume, elle venait. Donc, c'est une coutume. Et les poskim, ils disent, je sais qu'il y a aujourd'hui des personnes qui disent c'est saoulant qu'à Haman, les enfants, ils tapent. Il y a même des gens qui veulent dire, nous, chez nous, on ne frappe pas à Haman. Ils se croient intelligents, mais en fait, ils sont pas intelligents. En fait, ils sont pas intelligents parce qu'il est écrit dans les poskim que c'est une coutume. C'est pas une coutume qui a été inventée il y a 5 ans ou il y a 10 ans par une école française ou une colonie de vacances dans laquelle on... C'est pas ça. C'est une coutume qui date d'il y a des siècles et des siècles. C'est une coutume qui existe. Et donc, il ne faut pas être mésalzel dans la coutume. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des endroits où ils exagèrent. Et chaque Haman, on frappe. Et on frappe pendant 10 minutes. Et ça devient insupportable. Lecture de la Megillah, au lieu de durer 25 minutes, 35 minutes, elle dure 1h30. Les gens, en France par exemple, ou en dehors de Yerushalayim, n'oubliez pas que la lecture de la Megillah, ça tombe après un jeûne, après le jeûne de Esther. Les gens, ils sont fatigués, le balcon est monté, personne n'a la force. On frappe à les gens, ils n'ont pas encore mangé après le jeûne, pour beaucoup de gens. Donc, vous comprenez pourquoi c'est pas une très grande chorma. Vous voulez faire votre emploi du temps après, s'il vous plaît? Donc, la coutume, c'est quoi? La coutume, c'est quoi, Anna? La coutume, dans beaucoup d'endroits, c'est de dire on frappe au premier Haman, on frappe au dernier Haman,
Et on frappe, en général, on frappe aussi pendant les dînons des enfants de Haman aussi. Et aussi Magui Alaim, on les frappe un petit peu. Et puis voilà. D'accord? C'est comme ça la coutume dans beaucoup d'endroits. Et c'est une bonne coutume parce que comme ça, les enfants, ils ont leur part. Ils peuvent frapper un peu comme ils veulent. Ils viennent pas peut-être en étant déçus qu'on ne leur a pas permis de frapper. C'est seulement pour un enfant. Mais d'autre part, non, on peut écouter la Megillah normalement sans avoir besoin d'être interrompu toutes les minutes. Où il y a des endroits dans lesquels les gens ils sont respectueux. Donc ça veut dire qu'on permet de frapper à chaque amal, mais dès que le Rav par exemple il lève sa main, tout le monde comprend qu'il faut se taire. Donc bon, ça prend un peu de temps. Même ça, en général, c'est amal, 3 secondes. Vraiment des Khaïdéo, c'est comme ça qu'ils faisaient. Les gens ils frappaient à amal, le Rav il faisait comme ça, tout le monde se taisait. Ils faisaient ça au bout de 3-4 secondes, et puis voilà, tout le monde se taisait. C'est pas obligé, c'est pas obligé non. Obligé, non. C'est le balcon qui décide. Hein? C'est le balcon, c'est le Rav de la communauté, c'est le... Ouais. Vous avez compris? Donc ça c'était le principe de Haman. Est-ce qu'on frappe ou pas dans le Haman? Le plus grand problème c'est quoi? Le plus grand problème c'est le dernier Haman. Il y a des communautés où le dernier Haman, comme les pauvres enfants, on les a privés pendant machin, alors pendant 10 minutes ils vont s'amuser à frapper. Et puis il va frapper, il va faire ses pétards, il va faire des bruits de chèvre, il va faire machin, quoi c'est. Et pendant 10 minutes, quand je dis au Betalef, là-bas c'est moi qui les frappe. Je leur ai dit, il frappe au moins le premier, au moins le dernier. Il frappe pas ça, c'est comme ça les femmes, elles ne peuvent pas jouer. En tout cas, comment ça s'appelle? La Megillah, la créate à Megillah. Ouais, il y a un problème avec le dernier Haman. C'est quoi le problème? Imaginez que quelqu'un lise la Megillah. Et en plein milieu de la Megillah, pendant une demi-heure, il s'arrête. Il se repose pendant une demi-heure. Et puis après, il reprend. Et bien, il y a un problème. C'est quoi? Si quelqu'un en plein milieu de la Megillah, il s'arrête pendant une demi-heure. Comme ça, il s'arrête. Quand il n'écoute plus? Le lecteur, pendant une demi-heure, il décide qu'il veut s'arrêter. Il croise les bras, jambe sur la jambe, il s'arrête. Les possibles, la Gemara, elle dit que c'est un problème. Pourquoi? Quand tu fais une interruption qui s'appelle Shahak et Deligmor et Kula, une interruption qui prend le temps de finir toute la Megillah, et bien après, il faut reprendre à zéro. C'est une interruption trop grande pour qu'on puisse considérer qu'on peut continuer. Donc la Gemara s'interroge. Elle dit c'est combien Shahak et Deligmor et Kula? C'est le temps qui reste depuis là où tu en es jusqu'à la fin? Ou c'est le temps que ça prend de lire une Megillah depuis le début jusqu'à la fin? Imaginez que je m'arrête au dernier Haman. Maintenant, de finir la Megillah du dernier Haman jusqu'à la fin de la Megillah, ça me prend 1 minute 30. Mais de lire la Megillah du début jusqu'à la fin, ça prend une demi-heure. Alors, c'est combien cette interruption? Si je m'arrête au dernier Haman pendant 1 minute 30, ça s'appelle une interruption? Ou il faut que je m'interrompe pendant une demi-heure pour cette interruption? Heureusement que la conclusion de la halakha, c'est que c'est le temps que ça prend de lire depuis le début jusqu'à la fin. Parce que si le temps... Mais c'est marqué dans le Gemara. Si tu disais que le temps que ça prend de lire de là où tu en es jusqu'à la fin, c'est une interruption que l'ignoré de Kula, dans beaucoup de communautés, on ne serait pas qui tu peux écrire cette phrase dans ton livre? Shahak et l'ignoré de Kula, je vais écrire. Shahak. Ce principe-là, vous le retenez, d'accord? Ce principe-là, vous le retenez, écrivez-le dans vos cahiers, vous le retenez. Le cours prochain, Blénéder, je vous fais une interrogation sur ce principe-là. Ce principe-là, vous le retenez. Blénéder, le prochain cours, j'interrogerai Naomi sur ce principe-là. D'accord? Ce principe-là, si vous ne le retenez pas, c'est moins grave. Celles qui veulent le retenir, tant mieux. Chat, c'est un temps. Chat, c'est il a attendu. Kédé, l'igmor et Kula, le temps que ça prend de lire toute la Megillah. D'accord? J'interrogerai Déborah sur ce principe-là. Chat, Kédé, l'igmor et Kula. C'est bizarre, c'est avec deux. Hein? Bon, en hébreu, comment on dit une attente? Shehiya. Vous avez fait dans la halakha de la plata? Non, on a fait la halakha de... Shehiya, Khazara. Quand le bus s'arrête pour un petit arrêt dans les longs voyages, petite Shehiya, une attente. D'accord? Shahak et Deligmor et Kula. On aura parlé, Baruch Hashem, aujourd'hui, des halachot de la lecture de la Megillah. On n'aura pas parlé ni de Mishloach, ni du Mishté, ni de vous saouler, ni de vous déguiser, ni tout ça. Vous en parlerez avec les autres rabbinim. Ou peut-être la semaine prochaine, ce qui reste. On doit parler aussi de la halachot de la Tov Amétif sur le vin. C'est une question de l'Ichot Brachot qui est un petit peu liée malgré tout à Purim. Donc, Bezrat Hashem à la semaine prochaine, à lundi, Bezrat Hashem. Je recommanderais à une femme,